Émission des maîtres ascensionnés d'Am Leto, 31 octobre 2020. Leto offre son amour et ses encouragements. Salutations, cœur bien-aimé d'amour, je suis Dame Leto, maître ascensionné. Actuellement, je fais office d'instructrice du monde et j'offre à vous tous l'amour et la présence lumineuse des hôtes ascensionnés qui vivent dans la 5e dimension de votre planète. Lors de ma visite aujourd'hui, on me demande de vous apporter l'amour et la protection des sublimes êtres cosmiques, de la lumière d'autres systèmes de monde. Nous tous sommes conscients des défis et des difficultés que vous devez affronter. Si vous acceptez notre existence, si vous faites appel à nous, en vertu de l'autorité investie dans la loi cosmique, nous vous offrons notre assistance en cette période difficile. Leto vous encourage à faire appel à Maître Jésus pour qu'il vous enveloppe dans sa cape miracle de la maîtrise de l'amour, une conscience éblouissante de lumière et d'amour cosmique. La semaine dernière, lors de l'émission des Maîtres Ascensionnés, qui est un moyen de communiquer avec vous pendant quelques instants, le Maître Ascensionné Jésus-Christ a offert sa propre cape miracle de la maîtrise de l'amour. Je vous encourage, au cas où vous auriez entendu son exposé, de faire appel à ce merveilleux Maître pour qu'il vous enveloppe dans sa cape miracle une conscience magnifique de lumière et d'amour cosmique. Cet amour adore accomplir ce qui constitue la nature divine en vous. Leto évoque les crises actuelles, les conséquences et les effets croissants de la discorde et des actions délétères perpétrées par les êtres humains. Les autres associés vous ont parlé des 2 crises actuelles qui se sont répandues sur la Terre, l'apparente infection virale et la vague d'injustice sociale qui continue de plus belle. Vous savez également que d'autres crises sont annoncées, l'une d'elles étant d'ordre financier, une autre concernant le système météorologique, touchant les pouvoirs de la nature, cette dernière perturbation susceptible d'empirer. Certains posent la question, pourquoi ces crises explosent-elles maintenant? Sont-elles assujetties à une loi supérieure? Soyons clairs, ces agitations n'annoncent pas la fin du monde ou l'apocalypse. Elles ne constituent pas l'expression de la colère divine, ni ne sont causées par Dieu. Ces tribulations sont l'aboutissement de la discorde, des crimes et des activités destructrices, passées et actuelles, qui ont atteint une telle intensité que les effets des causes déclenchées sont quasiment immédiats. Le déclenchement subi de l'intensité des énergies discordantes est d'importance critique pour la purification de la vie. Le déclenchement subi de l'intensité de ces forces discordantes, cœur bien-aimé, est lié aux lois naturelles de l'énergie, de l'expérience et de la manifestation dans le plein élan de leurs causes et effets. Le but de l'accumulation de l'énergie discordante libérée dans le monde en cette période est inhérente à la nature de la vie. Une vie qui cherche à se purifier, à s'assainir et à se débarrasser de tout le détritus de la discorde de façon que la vie puisse accomplir le plan divin sur terre. Si la discorde accumulée n'est pas libérée et purifiée, elle peut détruire la vie complètement. Par conséquent, cette opération est impérative pour votre avenir et l'avenir de la planète. Ce processus est rendu plus compliqué aujourd'hui en raison des activités destructrices de certaines personnes, celles-ci cherchant à dominer le monde par leur cupidité et des actions les plus répréhensibles. Ces activités font beaucoup de mal à un grand nombre d'innocents
et généralement cause de graves destructions. Les projets de destruction de ces quelques individus n'aboutiront pas. Moi, Leto, vous dis que la chose la plus importante que j'aimerais vous faire savoir est que les quelques individus qui cherchent à établir leur contrôle et réaliser leurs projets pervers échoueront. Comme vous l'avez entendu de plusieurs maîtres, votre monde a maintenant enclenché le 7e âge d'or, qui justifie aussi la purification de la discorde accumulée, car rien ne peut arrêter cet âge d'or. Tous les âges d'or bénéficient d'une aide importante afin qu'ils puissent créer de magnifiques civilisations. Cette aide provient toujours de la hiérarchie spirituelle de différents systèmes de monde. Cela explique nos efforts visant à établir un contact avec l'humanité. En fin de compte, nous sommes vos gardiens, nous sommes vos maîtres ascensionnés. Nous avons accompli notre destinée à la suite de notre évolution au fil de nombreuses vies antérieures sur votre planète. J'ai passé de nombreuses vies sur le grand continent indien. Les grands maîtres angéliques contribuent aux efforts que nous déployons pour vous porter assistance. L'un des défis auxquels nous sommes confrontés est que seule une minorité d'êtres humains connaît notre existence. La plupart nous ignorent et même aujourd'hui, ceux qui entendent parler de nous rejettent toute notion de hiérarchie spirituelle. Nous sommes tous ascensionnés et libres. Nous avons échappé à la roue des réincarnations car nous avons accompli notre ascension et vivons dans les dimensions supérieures. Pourtant, nous sommes ici à votre service, en particulier en cette période du 7e âge d'or. Ce dernier va donner l'occasion au peuple de la Terre de vivre 10 000 ans de plus afin de s'éveiller et d'accomplir leur destinée. Changez-y, car nous venons juste d'amorcer ce 7e âge d'or permanent. La façon dont vous vivez votre vie détermine votre capacité à échapper au cycle des incarnations. La façon dont vous vivez votre vie va déterminer votre aptitude à échapper au cycle des incarnations et à atteindre votre liberté, comme nous l'avons fait. Même si les religions ont leur utilité et vous offrent un certain réconfort, la vérité est qu'elles ne vous ont pas aidé à comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et quel est le but de votre existence. Pour cette raison, nous sommes ici pour vous offrir les enseignements originels, en tout cas ceux qui sont prêts. Pour ceux qui sont prêts à écouter les enseignements qui ne sont plus dispensés par les religions de ce monde, ni par le système éducatif. Ces enseignements originels s'appellent enseignements de l'arbre de vie ou enseignements des maîtres ascensionnés. Ils nous permettent de répondre à toutes les grandes questions de la vie et de communiquer les moyens d'accomplir tout ce qui est enseigné. Leto vous encourage à trouver les organisations ou l'organisation spirituelle ou groupe qui correspond le mieux à vos aspirations et à y rester fidèle. En tant qu'instructrice actuelle de ce monde, j'ai un intérêt spécial à observer les peuples de la Terre et à veiller au bien-être spirituel des personnes que je peux aider. Il est important qu'il existe des mouvements spirituels dans le monde. Aujourd'hui, plusieurs de ces mouvements offrent les enseignements décrits plus haut et il n'en demeure pas moins qu'il vous incombe de trouver le groupe le plus approprié. Naturellement, l'Académie de la Rose Rayonnante m'offre la possibilité de diffuser ma présence par le biais des enseignements de l'arbre de vie et des enseignements des maîtres ascensionnés. Je vous le répète, il est important de respecter toute personne qui choisit son mouvement spirituel correspondant le mieux à ses aspirations. Si vous, cœur précieux, avez trouvé une voie, je vous exhorte à y rester fidèle. L'étude de la métaphysique, et en particulier l'étude de la nature de la conscience, qui un jour révélera la vérité, exige temps et sacrifice.
Je vous encourage à poursuivre cet effort, car il vous mènera à la liberté. Pendant trop longtemps, les êtres humains se sont réincarnés, parfois jusqu'à 1400 fois. Je saisis ces précieux moments pour vous demander de bien réaliser que vos hôtes angéliques et ascensionnés ne vous considèrent pas comme des pécheurs, ni la source divine. Nous, vos gardiens, constatons que les êtres humains se sont coupés de leur nature divine. En conséquence, ils commettent des erreurs. C'est tout. Nous sommes ici pour vous aider à surmonter vos difficultés et à élever votre état de conscience là où règne la lumière, l'amour et la vérité, qui, dès lors, vont guider votre vie. Invoquez les hôtes ascensionnés et angéliques afin qu'ils vous enveloppent de l'amour du feu sacré de leur flamme du cœur. Cœur précieux, dès lors que vous étudiez et méditez, et découvrez la façon de communiquer avec vos hôtes ascensionnés et faites appel à nous, adressez-nous un décret, adressez-nous vos prières et votre propre adressez vos prières à votre propre divinité. C'est alors que la porte s'ouvre pour que nous puissions donner suite à vos demandes, à vos prières, à vos méditations. Cela permet aux hôtes de projeter la flamme du cœur, de notre amour du feu sacré. Nous pouvons alors projeter de puissants rayons électroniques de lumière et de magnifiques rayons magnétiques d'amour sur vous. Si vous persistez à faire appel à nous, nous allons continuer à déverser amour et lumière sur vous. Votre corps mental et votre corps émotif commencent alors à absorber les merveilleuses qualités de notre lumière et de notre amour cosmique qui toujours accomplissent. Puis cette merveilleuse substance s'insuffle dans la chair de votre corps physique. Mais si l'on oublie ou n'est pas conscient de sa propre divinité, si l'on refuse de croire que l'on est tous des êtres divins, eh bien, on se coupe de la source du bien en soi, de sa perfection, de son abondance divine naturelle, de son héritage divin. Alors on sombre dans une existence confinée et contrainte. Lorsqu'une personne a décidé de s'exprimer et d'exprimer sa propre divinité et accepte sa présence magique dans son cœur, et si elle forme la décision irrémédiable de suivre cette voie, son cœur la conduit aux enseignements idéaux. Ceux-ci lui montreront comment exprimer sa nature divine en parfaite harmonie, dans le bonheur et la plus belle des perfections. Ceci dit, des pensées négatives nourries par la colère, la haine, le doute, l'égoïsme, l'esprit critique ou la condamnation s'insinuent en soi, eh bien on se coupe de sa divinité et de la source de la perfection. Néanmoins, on peut à tout moment se pardonner et changer d'orientation, renoncer à ses erreurs et, guidé par le pardon et la compréhension spirituelle, opérer un changement radical. Une nouvelle voie s'offre alors, pleine de possibilités et d'espoir. Sinon, arrivé au terme de sa vie, il faut se préparer à se réincarner, faire des efforts encore. Le moment est venu d'échapper au cycle des incarnations. Le moment est venu, cœur précieux, d'échapper au cycle des incarnations. Il n'y a jamais eu une telle opportunité de devenir les êtres divins merveilleux que vous êtes en réalité. Une opportunité que vous pouvez saisir aujourd'hui et découvrir un groupe, une voie spirituelle dispensant les enseignements de l'arbre de vie, les enseignements des maîtres ascensionnés et de faire les efforts voulus. En cette période du 7e âge d'or, l'humanité survivra à condition qu'il y ait suffisamment de personnes qui s'éveillent et qui étudient les enseignements les plus avancés qui soient. Leto vous invite à vous fier à elle pour vous guider vers une voie spirituelle. Je suis Leto, l'instructrice du monde. Si vous n'avez pas encore trouvé votre voie spirituelle, faites appel à moi, Leto. Je vous guiderai par le biais de votre sensibilité,
de votre intuition et de votre cœur vers une des voies spirituelles existantes dans le monde, susceptibles de vous aider sur la voie de l'éveil, de l'illumination, et en fin de compte, de vous élever au-delà de toute dualité gouvernant ce monde, et vers un état de polarité, de lumière et d'amour, ainsi que de vérité. Cœur bien-aimé, je le répète, le péché n'existe pas pour nous, pour la source divine non plus. Nous observons toutefois un grand nombre de personnes qui ont commis beaucoup d'erreurs et qui, en conséquence, récoltent de nombreuses souffrances. Veuillez prêter attention à ces avertissements, veuillez les incorporer au sentiment du cœur et corriger les erreurs que vous avez faites. Rectifiez les mauvaises décisions et actions. Cette attitude va toujours encourager un maître à venir vous aider, à emprunter une voie menant à la liberté et au succès. C'est tout ce que nous demandons. N'allez-vous pas nous ouvrir ces deux portes afin que moi, Leto, le bien-aimé Jésus, Dame Nada, Maître Germain, ou la Reine de la Lumière, le Seigneur Melchizedek, puisse vous aider. Pour l'amour de Dieu, nous sommes nombreux sur qui vous pouvez vous appuyer. Les observateurs silencieux de notre système et de notre dimension dirigent le regard sur toutes les personnes au cœur sensible qui recherchent la vérité. Les maîtres ascensionnés sont la vérité, nous sommes vos gardiens. Laissez-moi insuffler ces paroles en votre cœur. Et encore une fois, êtes-vous prêt à réparer une faute, à corriger une erreur, à assainir une mauvaise décision? Cela va toujours ouvrir la porte à un maître ascensionné qui alors vous protégera de sa lumière et vous couvrira de la protection méritée et vous guidera vers la voie du succès permanent et de la liberté. Je suis Leto. Je fais partie des nombreux autres ascensionnés, toutefois, je suis la seule instructrice désignée du monde. Si vous n'avez pas encore trouvé une voie spirituelle, vous offrant les enseignements fondés sur la vérité et capables de vous mener à la liberté, faites appel à moi, je vous guiderai. Leto et tous les autres ascensionnés ne vous abandonneront jamais. Ils vous accompagneront toujours. Au nom de tous les autres ascensionnés, je vous dis, à vous qui écoutez la voix du messager, que mes paroles se répandent directement dans votre cœur. Je vous connais, je vous aime, et je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous. Mon esprit habite votre cœur et ma lumière vous guide sur la voie. Que mon amour soit une présence avec celui de Mère Akasha, car ensemble, ils aiment accomplir vos désirs. Je suis Leto, je suis ici pour vous servir sur la voie de la liberté et de l'accomplissement divin. Dans un proche avenir, le peuple américain devra affronter une élection nationale. Ce qui se passe aux États-Unis exerce une influence sur l'ensemble du monde et, par votre intermédiaire, je dis au peuple américain, votre cœur sait mieux que la raison. Si le doute vous fait hésiter au moment de voter, faites appel à la présence du grand maître intérieur. Vous serez guidé parfaitement. Je viens de l'Inde et suis ascensionné et libre. Je scelle mon amour de ces affirmations sacrées. Namasté, namasté, namasté.